émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans notre émission, le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Madame Arsenault, salutations. Ce matin, je pense que c'est un sujet qui va amener discussion dans les couples. Je sais que vous n'aimez pas ça, le mot couple, là, mais pour qu'on se comprenne. Oh oui, dans les couples. Ben oui, ceux qui vivent ensemble, ceux qui font ça. vie commune. Exactement. Et même pour les célibataires. La question de base, elle touche tout le monde. Il y a une différence entre les couples et le couple. Le couple est une création. Oui, je comprends. De l'imaginaire. Tandis que les couples, c'est ceux qui vivent ensemble. On comprend très bien. Okay. Maintenant, on est parti des couples et on a fait le couple, qui est une troisième entité. Alors, il y a deux personnes plus le couple. Mais donnez-moi du vocabulaire. Mettons, je vais dire dans votre couple, à vous, là. À la place, vous aimeriez que je dise dans votre... Non, dans votre relation. Dans votre relation amoureuse. Ouais, dans votre mais relation ça ne veut pas conjugale. dire que c'est amoureuse. Oui. Dans votre relation... Parce que c'est compliqué. Oui, mais c'est parce qu'on a créé une troisième. La prudence va face à la création de la troisième entité. Moi, je comprends. Mais d'ailleurs, on est en plein là-dedans aujourd'hui dans notre sujet. Qu'est-ce que font la plupart des femmes au Québec? Bon. Vont s'approprier le couple. Dans mon couple. Ben oui, mais pas dans ma relation. Tous les hommes qui disent ma femme, c'est pas mieux. Ben oui, c'est aussi pire. Et voilà. Ben oui. Et voilà. Alors, mon couple, puis de l'autre bord, c'est ma femme. Alors, appropriation. Ben c'est en plein dans notre contexte d'aujourd'hui, là. Alors, dérapons. Non, on va revenir. J'ai remarqué. Oui. Qu'as-tu remarqué, José? Dernièrement, en plus, dans mon entourage, que... je ne veux pas identifier personne nécessairement. Mais admettons, j'ai un projet, je vais discuter avec quelqu'un. Ah, prête-moi le propos. Alors, dans mon entourage, tu peux me prêter le propos. Ça peut être moi qui t'ai raconté quelque chose de moi. Mais là, trop tard. Regarde, okay. On va vous donner un exemple. OK. Doc Mayou, j'ai un projet à discuter avec vous que j'aimerais élaborer. Oui. Seriez-vous d'accord? Quelle réaction t'ai-je dit? Quelle fut ma réaction quand, suite à ta proposition, que tu as un projet à faire avec moi? Oui, bien là... Je te réponds quoi? Attendez je t'ai répondu quoi? Non, mais je vous demande, vous, qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme ça, OK? J'ai un projet pour vous. Attendez un peu, j'ai pas fini ma phrase, là. J'ai un projet à développer. J'aimerais ça qu'on ait une rencontre ensemble pour aller prendre un café pour qu'on en discute du projet. Ben, attends un peu, là. Il va falloir que j'en parle à ma femme. Bon, ça, c'est pas vous qui diriez ça sûrement, là. Mais c'est ça que j'ai entendu. J'en parle à ma conjointe, puis après ça, je reviens. Je sais, j'entends ça tous les jours. Et là, j'ai raconté juste ça. Et là, j'ai d'autres mondes, dans le monde des affaires. Même chose. OK. Là, après ça, je me suis mis à penser, je connais des femmes, quand ils changent de voiture, qui payent avec leur propre argent, qui vont demander la permission à leur conjoint de la marque puis de la couleur quasiment, là. Leur père. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est la femme qui change d'auto puis qui demande les conseils. Mais là-dessus, ils ont raison. Parce que les femmes, si tu ne connais pas ça, parce qu'ils vont te faire avoir, c'est un exemple. OK? Oui. Ou encore, invitation au cinéma. OK? J'en parle à mon conjoint, je te reviens. J'ai l'impression mais là, le cinéma, que... après le cinéma, vous faites quoi? Vous allez dans des bars? Là, ça commence à se corser, là. J'ai dit cinéma. OK. Cinéma en après-midi, un samedi après-midi. Ah! Oh, OK. Oh! Oui. Bon. Ou encore, la femme, elle commence à s'entraîner. Ah, j'en parle à mon conjoint avant. Après ça, je vais voir si je peux m'inscrire. J'entends ça régulièrement. Ouais. Et là aussi, un autre cas. À un moment donné, je parle à quelqu'un pour l'inclure dans un projet. J'en discute avec ma conjointe. Nous autres, on fonctionne comme ça. On se parle tout le temps. Puis après ça, on prend les décisions. Ça fonctionne bien pour nous. Super. Mais ma question est, dans la vie, avez-vous besoin de permission pour prendre vos décisions? Et si vous prenez vos décisions seuls, c'est-tu compliqué après ça de gérer avec l'autre? Oui. Dans la plupart des cas, oui. Et même comme conjoint, comme père, pourquoi ça vous insulte si l'autre prend une décision
qui la concerne elle ou qui le concerne lui, puis que vous n'avez pas rapport là-dedans, pas à tout, pourquoi ça vous insulte qu'elle ne vous demande pas la permission? Le point que je veux développer, puis en passant, je pense que je l'ai déjà fait, moi aussi, là, j'appelais ça plutôt de la consultation. Tu sais, puis on dit par respect, j'en parle, puis etc. Ou encore, exemple, ça m'est arrivé moi aussi, ben là, tu m'en as pas parlé, tu sais, de dire ça. Je suis capable de le mentionner. On serait-tu en train de perdre, ou l'a-t-on déjà eu, notre individualité? On dirait qu'il faut se moudre au père, en mère, au conjoint, à la conjointe. Trouvez-vous? Beaucoup. Tu me fais plaisir. Puis ça vient de toi ce matin, là. Ça vient pas de moi. Mm-hmm. Mais non. Alors, ça fait seulement 30 ans que je déclare sur la place publique, à qui veut l'entendre, que le modèle relationnel le plus fréquent, pas unique, le plus fréquent au Québec, c'est le rapport dominant-dominé. Dès qu'il y a deux personnes dans la nation canadienne-française, la majorité du temps, il y en a un qui mène puis l'autre suit. Donc, qui dit rapport dominant-dominé dit nécessairement un problème majeur d'individualisation chez le dominé. Vous ne pouvez pas être dominé et vous individualiser. Alors, les parents autoritaires n'ont jamais d'enfants individualisés. Hein? Ouais. Ça vient de Mayou, ça. Les parents autoritaires n'ont jamais d'enfants individualisés. Ça va être soit des petits dictateurs ou soit des demandeurs de permission à tout bout de champ, à tout le monde. Mais j'imagine qu'après prise de conscience, ça se travaille, là. On va donner un petit peu d'espoir. Oui. D'abord, le constat. Avant mais l'espoir, le respect, hey, je m'excuse, le constat brutal. Ça me craint un peu parce que ce qui revient Ça te souvent... Bon. Ce qui revient souvent, c'est... La raison, c'est par respect, OK, pour l'autre. Que je lui demande, que j'y en parle. Et si c'était l'autre qui vous respectait dans votre individualité... Tu sais, le respect, on peut le mettre à plusieurs sauces, là. Mensonge à soi, très fréquent. C'est pas par respect que vous demandez la permission au conjoint, à votre père. C'est par soumission. Rapport dominant-dominé, un qui mène, l'autre qui est soumis. On pourrait dire peur de déplaire, peur de créer de la chicane, Soumission. acheter à paix. Soumission. Il y a un mot pour ça. Mais dans certaines relations conjugales, il y a les deux qui sont comme ça. C'est établi comme ça. Chaque décision, t'en parles à l'autre. Oui. Tu sais, j'ai même vu, moi, augmentation des tâches de travail. Ah, j'en parle à mon conjoint. Non, mais toi, on part de la base. Toi, là, ça te tente-tu? Toi, là, tu vas avoir une augmentation de salaire en plus. Ça te tente-tu? Non, il faut que j'en parle à mon conjoint avant. Regarde, tu viens de le dire. Tu viens d'utiliser le mot « toi ». Toi, là, s'il existe, le toi, nécessairement, il doit être individualisé. Sinon, le toi n'existe pas. Il existe un prénom, il existe une personne devant toi. Mais lorsque tu dis toi, c'est tu supputes, tu déclares implicitement que cette personne-là a grandi, est individualisée. Et il y a toute la campagne, il y a toutes les campagnes des dénonciateurs d'individualisme. C'est très fort dans la nation canadienne-française. Oui. Il est égoïste. Oui, la jeune génération, la génération qui suit est toujours individualiste. Ils ne pensent qu'à eux. Alors, il y a plein de... Mais des fois, c'est vrai. Je pense, exemple, là, parce que je suis capable d'imaginer un foyer, là, qu'effectivement, la conjointe, elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout, puis effectivement, monsieur, lui, tout ce qui est responsabilité, il est pas là, mais tout ce qui est aller au game de football, aussi, au ça, lui, il est là. Ça existe, par exemple. Là. Josée, oui. Pourquoi qu'elle a fait 3 enfants avec Vadrouille? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sais-tu pourquoi qu'elle a fait 3 enfants avec, puis elle l'a choisi?
Parce qu'il était précisément une vadrouille. Hey, on va droit au but, hein? Tout de suite en partant. Hein? Question, on est arrivé aux conclusions. Il est 9h40. Le constat, les amis, il n'est pas nécessairement joli. Alors, avant de donner de l'espoir, on va essayer de s'entendre sur ce qu'on voit et ce qui existe. On va aller à la pause. Est-ce Oui. que vous vous reconnaissez quand vous avez une décision à prendre? Est-ce qu'automatiquement, votre réflexe, j'ai besoin d'un conseil? Est-ce que automatiquement, c'est faut que j'en parle à ma conjointe? Faut que j'en parle à mon conjoint? Vous sentez-vous obligé de le faire? On peut commencer comme ça. Écoute, dans la dernière décennie, il y a eu un conférencier bien connu qui, dans ses conférences, exposait candidement sa soumission à Maman. Le type avait 70 ans. Ah. Oui. Comme vrai. quoi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Maman. Maman m'a dit, j'en ai parlé à Maman m'a répondu. C'est M. Chaput. Maman? C'est M. Chaput. Je ne l'ai pas nommé. Ben non, mais c'est clair, là. Mais il parlait de sa conjointe en passant, c'était pas sa mère, là. C'est maman, c'était sa Oui. conjointe. Là. Oui, Maman. Bon, là, je ferai pas son analyse à lui, là. Moi, je suis pas Puis psychiatre, là. jamais, non, mais c'était ça. C'est pour te refléter. Mais je l'aime, lui, par exemple. C'est pour te refléter la culture ambiante. Le bouillon infecte dans lequel la nation baigne. OK, on va à la pause. On veut vous entendre là-dessus. Dénoncez-vous. Ou au contraire, justifiez-vous. On vous attend. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On vous amène à réfléchir aujourd'hui. Ça s'anourment en question, ce genre de sujet-là. Et autant comme célibataire que comme conjointe ou conjoint. Ouais. Est-ce que vous ressentez le besoin de demander la permission pour toutes? Comme célibataire, ça peut être, tu vois, on voit ça à son père. À sa mère, ça c'est plus le père, je pense. Hein? Je l'entends pas souvent, celle-là. Les monoparentales et les femmes célibataires qui demandent la permission à leur mère. J'écoute. Moi, je pense on se confie à notre mère, comment on se sent, etc., on placote. Oh, mais quand on se on a lamente. besoin d'un conseil... Oui. On se lamente à sa mère, puis... J'aimais mieux placoter, en tout cas. Oh oui, mais on se lamente. quand on demande un conseil, c'est à son père. Hein, je Puis- pense que puis- c'est puis instauré d'ailleurs, comme ça. Pourtant, ouais, puis- les femmes ont autant de jugement que les hommes là, pour donner des conseils en passant. Oui. J'assume. Oui. Je vous laisse sans mots. C'est rare. Là, vous vous demandez si vous m'attaquez ou bien si vous laissez passer. J'assume très bien. Intéressant comme point de vue. C'est une chose. Non, ça dépend à quoi. José, sérieusement parlant, ça fait 2 décennies que je m'interroge sur le jugement masculin et le jugement féminin. 0 étude à cet égard. C'est différent. C'est différent, mais chacun a ses forces, je pense, là-dessus. Mais ça dépend sur quoi on demande la question. Moi, si vous me demandez, José, j'ai besoin de conseils, là, j'ai des placements financiers à faire, puis j'aimerais investir en bourse, mon jugement à moi, ça va être de vous dire, m'a vous proposer quelqu'un de spécialiste là-dedans, moi, je suis pas bonne. Mais par contre, sur d'autres choses, je pense que je peux avoir du jugement. Bon. Les adultes reconnus, le pourcentage d'adultes reconnus pour avoir un jugement décent, raisonnable, il n'est pas trop élevé. OK. Si on met la population au total homme-femme, là. Exact. Mais je pense que dans le petit pourcentage, il y en a des deux genres. La question que je me pose, dans le petit pourcentage qui ont un jugement raisonnable au quotidien, est-ce qu'on en retrouve plus chez les hommes ou chez les femmes? Ou si c'est égal? Comme le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel équitablement réparti. On le sait pas, mais je ne repousserai pas du revers de la main le jugement féminin. C'est juste ça que je veux dire.
Pas de Non, débat là-dessus. Bon, il y a des femmes qui ont un maudit bon jugement, C'est ça. indéniablement. Des hommes aussi, puis comme Bon. l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il y en a plus d'un côté dans un groupe que dans l'autre? Je le sais pas. Non. C'est drôle. On a comparé les quotients intellectuels hommes-femmes, garçons et filles, hommes-femmes, pour arriver à la conclusion que les femmes, d'aucune façon, même si elles sont plus précoces dans la motricité fine et le langage, elles n'ont pas une supériorité au niveau des moyennes de quotient Il y a intellectuel. égalité. Bon, oui. Bon. Maintenant, personne n'a osé faire une étude comparant le jugement. Comment ça se fait? Mais comment on évalue ça? Tu sais, c'est pas évident. Sur quoi tu te bases? Ah, il y a des là? tests, oui, non, il y a des tests, on pourrait. Oui, on pourrait. Des tests psychométriques, c'est ça? Ben, oui, à l'intérieur de tests dont on établirait une validité reconnue, je pense que c'est faisable. Puis, gênez-vous pas les psychologues qui écoutent, je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire cette étude-là dans un premier temps? Est-ce qu'on a des outils valables pour mesurer ça actuellement? Parce que, écoutez, la réponse va foutre le bordel solide. Si. Réponse étonnante, il y a. Ouais. OK, on continue avec notre sujet. Oui, alors, Donc, revenons-en on a déjà un sujet assez, là. Oui. Bon. Alors, celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez le besoin de demander la permission? Et tantôt, je disais, vous avez une sortie, est-ce que vous demandez la permission à votre conjoint avant, etc. Là, on en a déjà 2 qui nous ont répondu. Une femme, 35 ans, homme, 28 ans, puis c'est 2 personnes différentes. Là. Je discute de toutes mes sorties avec mon conjoint. Il fait de même, pas pour demander une permission, c'est qu'on a 3 enfants, il faut gérer l'horaire. Mais c'est pas pareil, ça. Ça, dire, François, je t'appelle, j'ai une rencontre que je dois prévoir, tu peux-tu garder les enfants? C'est pas pareil que... Je peux-tu aller à la rencontre? C'est pas pareil, là. Faut faire la différence. Et l'organisation de l'horaire, j'espère, vous allez en parler, là. Mais pas pour aller à l'activité. Ouais. J'ai une rencontre, comment on s'arrange? C'est ça. Versus, François, est-ce que je pourrais aller à la rencontre? Pas pareil du tout, José. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais y aller? Ouais. Mon boss m'a offert une promotion aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Non, c'est pas chérie qui a offert la promotion, là. Maintenant, quand ta décision sera prise ou que ta réflexion sera faite, que tu partages le résultat de ta réflexion avec ta conjointe, oui. Les enfants reviennent souvent comme justification. Regarde encore, on ne se demande pas de permission, mais on a des enfants et c'est une question de respect mutuel. Homme, 32 ans. Non. Si c'est l'horaire, on insiste, si c'est l'horaire et l'organisation, oui. Mais pas, exemple, vous changez d'auto, monsieur. Vous avez toujours rêvé d'une voiture sport. Puis votre conjointe, elle a une voiture familiale. Là, vous vous dites, je veux une voiture sport avec votre argent que vous avez gagné. Ben, allez-vous acheter une vanne parce que votre conjointe ne veut pas de voiture sport? Ou comprenez-vous? Est-ce que vous êtes capable d'avoir votre individualité? Moi, je l'aime, ce mot-là. Moi, je vais redonner mon exemple. Vous l'aviez aimé à l'époque, comment que je vois ça, moi, une relation de couple. Un chemin de fer. On va dans la même direction, idéalement, mais chacun a sa raille. Avez-vous votre propre raille? C'est un peu ça, la question. Mais en question... Spring, là. En question par texto, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont passé à côté d'opportunités, mettons, ou des choix autres que les leurs, parce que leur conjoint ou conjointe ou père a donné un conseil ou un ordre, là, qui vous a fait changer d'idée? Je vais te donner un exemple jusqu'où ça peut aller, qui m'est arrivé dans ma pratique. Un médecin spécialiste décide, un bon matin, il est marié avec une femme, pas d'enfant, décide de s'acheter une Porsche puis un condo. Sa conjointe... Elle devait être contente. Sa conjointe fait lever une ordonnance d'examen psychiatrique contre son conjoint. Hein? Il a été interné à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec et transféré à l'hôpital Maisonneuve de Montréal. Hein? Mais ils vivaient ensemble? Ils étaient... Oui. Elle découvre qu'il venait de s'acheter une Porsche et s'acheter un condo. Il lui avait pas demandé la permission. En beau sacrement, elle va voir un avocat, fait lever une ordonnance d'examen psychiatrique. Police arrive, toc, 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 monsieur en civil, vous nous accompagnez. Ben voyons donc.
José, c'est un cas réel. J'invente pas des histoires. Y avait-tu une autre madame dans le condo? C'est peut-être ça qui l'a fâché? C'est sûr qu'il y en avait une autre. Ah! Tu comprends pourquoi j'aime ça travailler avec toi? Aïe, 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 aïe. Elle est bonne. Y a-tu réussi à s'en sortir, par contre? Ben, c'est grâce à Mayou qui s'en est sorti. OK. Parce que Mayou est monté à Montréal puis est allé le Elle est chercher. bonne. Ça n'a pas de bon sens. Vrai comme t'es là. Et inutile de te dire que le psychiatre qui l'avait interné temporairement et transféré à Montréal a fait de Mayou son ennemi juré à vie. Tiens donc. Parce que c'était un homme psychiatre, pas de jugement. On va aller à la pause. Nos lignes sont en train de se remplir. Et chers amis, suite et fin de l'histoire, j'ai rencontré l'illégitime. Dans le condo? J'ai évalué l'illégitime. Et elle était d'une beauté. OK, c'est ça, vous avez évalué? Oui. Sa beauté? Ben non, mais... Constat. OK. J'ai constaté qu'elle était d'une beauté et d'une intelligence très supérieure à la moyenne. Ben là, pour que le monsieur vire bout pour bout, la poche, le condo, elle devait être plus jeune aussi? Ah, il n'y a pas de réponse? José, arrête! J'ai dit suite et fin. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous ressentez le besoin de demander la permission? José, Oui. le respect, c'est comme la ménopause. Bon? Ça le dos large. OK? On va le faire, le sujet Et- de maintenant. Vous donnez tout le temps ça comme exemple. Et la majorité des adultes confondent respect et soumission à l'autre. On n'est pas tout à fait dans le même registre, les copains. Moi, je Il va dirais falloir dans- vous démêler, là. Je dirais beaucoup dans acheter la paix, selon moi. Bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre volet. Alors, le respect, acheter la paix et se soumettre, ou se soumettre pour acheter la paix, se soumettre pour avoir une continuation de l'intimité sexuelle, c'est cher payé, les copains. On va aller au téléphone, Doc, mais juste avant, on a déjà une femme qui a répondu à notre question. Êtes-vous passé à côté d'une opportunité ou de quelque chose que vous auriez aimé faire? Vous en avez discuté avec votre conjoint, entre guillemets, pour demander sa permission, puis vous avez laissé tomber, puis vous le regrettez, là? Femme 36. Oui, j'aime la politique. Mon conjoint la déteste. Il m'a dit que si je continue à m'investir là-dedans, ça serait la fin de notre relation et de la famille. On a 2 enfants. Aïe, aïe. Ça, Aïe, aïe. on appelle ça du chantage. 1. Deuxièmement, on appelle ça de la domination de la part de l'autre. Troisièmement, absence totale de respect. Nul besoin d'épiloguer davantage, n'est-ce pas? Je viens de comprendre de quoi, moi, là. Tu sais, on dit souvent que les femmes, c'est dur en politique, là, puis de réussir à en avoir, là. C'est de la faute des femmes ou de la faute des hommes qui retiennent à la maison? Oh! Nous creusons? Ça n'a jamais été abordé, ça. Non. Constat. Quel est le constat? Madame qui brille plus que monsieur? Monsieur, il n'aimera pas ça, puis il va peut-être avoir un trouble érectile. Puis quand je dis peut-être, c'est peut-être pas mal. On va aller au téléphone. On va parler avec Jonathan de Québec. Bonjour, Jonathan. Bonjour, vous allez bien? Jonathan, on vous écoute. Oui, premièrement, je vais dire aïe aïe pour le dernier texto qui est rentré. Ça me fait un peu capoter d'entendre ça. Moi aussi. Nous, notre couple, on est vraiment 2 individus indépendants qui ont décidé de passer du temps ensemble. Donc, on n'a pas besoin de demander la permission à l'autre pour faire quoi que ce soit. On est vraiment des gens libres. Le seul moment qu'on demande la permission, c'est si une de nos décisions a un impact sur l'autre. Par exemple, si on a un animal de compagnie, il peut aller en voyage, mais on me demande, voudrais-tu t'en occuper? Mais à part de ça, elle n'a aucun compte à me rendre là, sur ses activités. Bon. Maintenant, un autre exemple. On invite des amis le samedi soir. Ben là, on invite des amis. Je pense que c'est important de demander à l'autre ce qu'il en pense Ben oui. avant de répondre. Ben oui. Hein, parce que l'autre va être là. Tout à fait. Ça implique, C'est ça. ça implique l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. Dès que ça a un impact sur la vie de l'autre Ben ou oui. sur la liberté de l'autre, ben là, on en parle.
Mais c'est exemple, avaler un 5 à 7, une fête ou quoi que ce soit, aller voir des amis, ben là, elle n'a aucun compte en branle. Là. C'est une personne libre, libre de faire ce qu'elle veut. Quel âge avez-vous, Jonathan? 29. Sortez d'où, vous, pour avoir des espèces d'attitudes égalitaires comme ça? Je suis sérieux? Sortez d'où? Vous êtes natif de quelle région? Vous êtes natif de quelle région, vous? Montréal. Natif de Montréal en plus? Un fief libéral? Mais ça fait longtemps que vous êtes en relation avec votre conjointe? Ça va faire bientôt 6 ans. 6 ans? Ouais. Ah, puis notre relation de couple, elle va très bien. Quand on a un problème, on discute d'égal à égal. Oui. On a des arguments intelligents, des arguments bien montés, puis on arrive toujours à trouver une solution à tout, là, avec l'intelligence et la raison. Là. Ben, Jonathan, matin, là, vous nous gênez. Quel est le pourcentage d'individus font vie commune au Québec et peuvent décrire leur relation dans les mots que vous venez de le faire? Très peu. On est souvent regardés comme des extraterrestres par les gens autour de nous. Là. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, et on lâche pas. Ça fait plaisir. On lâche pas, on va les avoir. Ce n'est pas parce que nous sommes des Gaulois que nous n'aurons pas les Romains. On va les avoir, les Romains. On va amener une autre notion. Femme 26 ans. J'ai toujours demandé à mes conjoints. J'ai pas d'enfant. J'ai envie de voir ma meilleure amie, j'y demande. J'arrange mes sorties d'amis quand je sais qu'il a quelque chose de prévu. Quand je sais qu'il a rien et qu'il me dit oui quand même, c'est plus fort que moi, je me sens coupable de prendre un peu de temps avec une amie. J'ai eu dans le passé un conjoint qui me manipulait, menaçait de faire autre chose, sous-entendant de voir d'autres femmes lorsque je voulais voir ma meilleure amie. Il était très jaloux. Mon conjoint actuel n'est pas jaloux, me dit que j'ai pas besoin de permission pour voir mon ami, mais j'ai toujours le réflexe de demander ou aviser pour qu'il se prévoie quelque chose cette journée-là. Je me sens quand même toujours coupable quand même. Et comment ne plus ressentir ce sentiment? Oui, on remonte à sa source. Alors, si vous auriez la gentillesse de nous appeler, j'aurais quelques questions gentilles à vous poser. Vous vous sentez coupable? Vous semblez faire un lien avec un conjoint jaloux. Rien à voir, chère madame. Rien à voir. Alors, on va remonter dans le temps. On va remonter dans les relations. Si vous voulez bien nous appeler, ça va être intéressant, surtout à 26 ans. Oui, vous le c'est méritez. ça. Et c'est un problème qui est tellement répandu dans la nation. José, t'as pas idée. Ça vient tout de la même source. Ben, c'est un problème féminin, là, largement répandu. Et toujours, elle n'a que 26 ans. Ça vient de se passer. Mais au niveau de la culpabilité, ça serait féminin. Mais il y en a des hommes aussi qui demandent tout le temps la permission. Ça serait une autre source? Oui. Ça aurait des conséquences différentes? Ça va être intéressant. Si vous voulez nous appeler, nous allons explorer. Je ne veux pas vous mettre des idées dans la tête. On va voir. Nous verrons. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant. Ici, on a femme 36 ans, comptable. Pour les sorties, souvent, je dis à mon conjoint pour m'assurer que lui sera présent pour les enfants et non pour lui demander la permission. Pour la prise de décision, j'aime bien lui parler des changements et ou projets parce que souvent, juste de le dire à haute voix, cela m'aide à voir les plus et les moins. J'ai souvent comme réponse, c'est toi qui vois. Et même chose pour lui, parce que nous sommes dans deux domaines complètement différents. Mais vous voyez, moi, ça, je trouve ça sain. Il n'y a pas de problème à échanger, à réfléchir ensemble. Alors, le conjoint devient un espace de parole. Et c'est très précieux. Et José, je n'ai à peu près jamais vu ça de ma carrière. Alors, madame qui avait 36 ans, vous êtes tombé, si votre conjoint vous permet, vous fournir un espace de parole, c'est assez unique au Québec. C'est très rare. Ben en fait, l'espace, je pense que c'est régulier, mais c'est toujours qu'à partir du moment où des femmes en parlent à leur conjoint, pour que ça se passe bien par la suite, ben faut que la femme fasse ce que le conjoint dit. Oui. C'est ça la différence, là.
Oui. Tandis qu'un échange de paroles respectueux, c'est « j'aimerais échanger avec toi les pour, les contre, mais c'est moi qui ai le dernier mot Non, mais c'est pas ça, là. C'est que ce qu'elle nous dit... » Non, je parle pas d'elle, là. Oh. Ah, Quand OK, vous OK. dites que c'est rare, là, c'est que l'échange... Exemple, vous puis moi, OK? Je vous demande, bon, j'ai un projet que je vais développer, j'aimerais ça qu'on échange les pour, les contre, etc. Et là, vous me dites, non, c'est pas bon. Puis, admettons, je le fais pareil, bien là, vous boudez. Bien là, pourquoi tu me le demandes? Tu me demandes mon opinion, puis tu m'écoutes pas. Alors ça, c'est le modèle interactif le plus fréquent au Québec, Bon. particulièrement entre femmes. Bon, et là, maintenant, on recommence. Je vous parle, hey, j'ai un projet, j'aimerais ça qu'on échange. T'as-tu pensé à ci? T'as-tu pensé à ça? Parfait. OK, je réfléchis. Bon, j'ai décidé de faire ça. Super, je t'appuie. Ça, c'est très rare. Et là, on réfère à la capacité d'écoute, malheureusement, trop peu répandue. Là, à nouveau, j'ai l'impression qu'il y a une différence de genre. J'ai comme l'impression, il y a peu d'adultes qui sont capables d'écoute. Je soupçonne un peu plus d'hommes capables d'écoute que de femmes. J'ai pas d'études pour vous obstiner. Non, moi non plus. C'est expérience empirique. Peut-être un jour serai-je confirmé ou infirmé. Peut-être. Je sais pas. Moi non plus. Mais expérience, après 39 ans, là, de psychanalyse, je me crois fondé au moins d'amener un soupçon de différence de genre. Je crois qu'il y a contradiction dans vos dires. On ne peut pas utiliser mon conjoint car on s'approprie de l'autre, mais on peut dire ma relation. C'est approprier également de sa relation. Non, aussi, chacun dans sa relation fait ce qu'il veut. Elle est où la relation et l'équilibre? Ça n'a aucun sens, votre affaire. Chacun doit prendre des décisions, chacun des compromis. C'est une femme ou un homme qui écrit? Chantal. Oui, Chantal, je pense que vous avez un problème avec l'écoute. Écouter, c'est d'abord se taire. Deuxièmement, faire un effort pour comprendre ce que l'autre essaie de dire. Je pense que votre effort pour comprendre ce qu'on a essayé de dire est nettement insuffisant, Chantal. Vous vous êtes pas forcé le coco trop fort, Chantal. Et vous n'êtes pas la seule. Mais moi, je pense que l'expression Oui. ne faire qu'un, Oui. c'est ça. Ah. C'est dans notre version du couple, des couples. C'est dans notre façon de voir ça. Tu sais, ne faire qu'un. C'est-tu beau? Ne faire qu'un. Nous sommes ma douce moitié. Nous sommes deux moitiés qui allons faire un tout. C'est-tu beau? On a notre auditrice de 26 ans qui est en ligne. Bon. Valérie de Trois-Rivières, bonjour. Bonjour, Valérie, Hey, merci d'être là. ça fait plaisir. alors vous nous avez envoyé un texto mentionnant que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Oui, Et vous avez fait un lien avec un conjoint jaloux dans le passé. oui, c'est ça. On vous écoute. Allez-y. Mais dans le fond, moi, je vous appelle pour avoir des réponses parce que moi, je pensais que c'était à cause du conjoint passé pour ça que je me sentais coupable. Mais dans le fond, je vous appelle parce que vous m'avez dit que c'était sûrement pas ça et que c'était sûrement une autre piste. Donc, Et j'attends un peu vos questions. Oui, quelle pourrait être l'autre piste? Ben pour vrai, j'y ai réfléchi un petit 30 secondes avant de vous appeler. Puis, j'ai essayé de penser un peu à ma mère et à mon père. Puis, j'avais pas vraiment d'idée. Pour vrai, je sais pas, j'en ai aucune idée. À partir de quel âge vous avez commencé à demander des permissions dans votre vie? Ben, si je me souviens, la première fois que j'ai demandé permission, je devais avoir à peu près 4 ans pour ma meilleure amie, mettons, là. Oui. Quand j'étais à la maternelle, je demandais toujours à mon père et à ma mère, là, un à la suite de l'autre. Puis si mon père voulait pas ou si ma mère voulait pas, j'allais demander à mon père. Puis là, après ça, je m'essayais de m'arranger pour que les deux disent oui. Puis s'il y en a un qui disait non, ben là, je me disais... Puis s'il y en a un qui disait oui, j'allais voir lui qui disait non. Puis je disais, ben, mettons, ma mère, elle veut. Puis là, papa, il veut pas. Ben là, je disais, ben, maman, elle veut. Et j'essayais de... Valérie, Oui. vous avez 26 ans. Comment évaluer la qualité de parentage des deux zigotos dans l'exercice que vous venez de décrire? Je vous demande de les évaluer. Vous avez 4 ans.
Ben, il était toujours, il était pas ensemble, mais en fait, tu sais, je me souviens qu'il était jamais dans la même pièce. À chaque fois que je demandais quelque chose, il fallait tout le temps que je me déplace. Je me souviens qu'il fallait que j'aille, maintenant, il y en a un qui était dehors, un qui était en dedans, je me déplaçais pour aller les demander. Fait que pour moi, c'était un avantage parce que je pouvais les manipuler. Valérie, Oui. Quelle était ma question? C'était pas sûr La du qualité tout. du parentage. Oui. Oh. Ben, je sais qu'il était pas très, très, très haute, là. Ah, En quoi? c'est-à-dire... Donnez-nous un exemple. Ben, j'en ai plein d'exemples. C'est pas la première fois que je vous appelle. Mhm. Mais tu sais, concernant quoi? Moi, Mais quand vous dites mauvais parentage, là, vous devez sûrement avoir quelque chose en tête. Ben oui, là, mais tu sais, je veux dire, concernant le sujet du jour, ça a comme pas de lien, là. Qualité, Mais, ben tu sais- oui. Vous allez voir. Ben, tu sais. Vous allez voir où est le lien. d'abord, Qualité de ben, parentage, qu'est-ce que ça vient faire? Là, je vous demande Ben, de critiquer. vous Je voulez vous que je demande. critique mes parents? Pardon? Ma mère et mon... Vous voulez que je critique... Oui, de les évaluer. Qu'est-ce que Ok, vous ben- pensez d'un bonhomme et d'une bonne femme que la petite est obligée d'aller têter à tour de rôle pour une permission à 4 ans? Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, pas vraiment, là. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord j'ai avec jamais ça? pensé C'est à beau. ça. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que vous nous appelez? Si vous y aviez pensé, vous ne nous appelleriez pas. Alors, on continue. Que pensez de l'attitude des deux zigotos avec une petite puce Ben, de qu'il 4 était pas ans? présent, là. Il était pas présent pour moi, là. C'est- Puis, il était pas présent. Un était d'une pièce, l'autre était dehors. Mais ils n'étaient pas ensemble, là. Ils étaient toujours comme chacun de leur bord, là, si on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chacun de leur bord. Ben, ils faisaient chacun leurs petites affaires, chacun de leur bord, là, puis ils étaient pas... Eh, j'avais 4 ans, puis... Valérie. Oui. Est-ce Oui, Doc. que les deux zigotos ont joué leur rôle? Est-ce que votre mère est une mère parce que votre père est un père? Non. Bon! Et quelles conséquences ça a eu sur vous? Que ni un ni l'autre était capable de jouer son rôle? Ben, vous me prenez de court parce que... Oh oui! C'est ça le but. Mais c'est parce que, c'est par rapport à ce lien-là, j'y ai jamais pensé, mais il y a plein d'autres sujets que par rapport Oui. à ça, que tu sais, je vous dis... Valérie, ils m'ont ça a frappé commencé... Quand j'étais jeune, ils ont plein de trucs qu'ils m'ont fait, puis que c'est gros, Oui. mais ça, je trouve que c'est rien par rapport Non, à non, ce que j'ai pu attendez. 4 ans, quel est l'intérêt d'un enfant de 4 ans d'obtenir la permission des deux zigotos pour inviter une petite amie à jouer avec elle? Aucune idée. D'avoir la paix. Non, regardez, ça n'a Je sais aucun pas. sens. Ben non. Je sais pas. Mais Ça je vais témoigne, intervenir. ça témoigne que vous n'avez pas eu de mère. Non, attends un peu. Je veux juste intervenir sur quelque chose, là. Puis parce que je suis certain que dans votre tête, c'est clair, Doc Mayou, mais pour nous, une enfant de 4 ans, maman, est-ce que Charlie peut venir jouer à la maison à 4 ans? Je pense que c'est normal, là, parce qu'il faut que la mère Ouais. offre une surveillance, une sécurité sur les lieux. Il faut qu'elle soit présente, là. Fait que c'est normal qu'elle demande à sa mère, là. Mais demandez la permission aux deux. Ouais, ça, je comprends. Ça ne tient pas en route Un pantoute. des deux, oui, là, mais... Non, c'est la mère. Mais moi, peut-être que je me suis mal exprimée, moi, ce que je dis, c'est que je demandais, mettons, à ma mère en premier ou à mon père. Je demandais au premier que je croisais. S'il me disait oui, ben après ça, j'allais voir l'autre. Puis parce que souvent, quand que je demandais à un, il fallait toujours que j'aie l'approbation du deuxième. Mais Donc, oui, je demandais deux. à mon père en Ok. premier. Ben, c'est ça, puis Valérie. Je demande à sa mère. C'est deux. Vous avez eu deux mitaines comme parents. Deux mitaines. Ouf, Ça n'a aucun non, sens. Ma mère n'était pas une mitaine pantoute. Allez-y, défendez-la. Ben, je la défends pas, là, mais non, ma mère était très matriarcale, était très, 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 très possessive, dénigrante et tout le kit, là, c'est fait qu'elle quoi? était loin Oui, d'être oui. une mitaine. Oui. Et C'est quel est elle le... qui décidait, là, qui portait les culottes, là. Bon, quel est l'impact d'avoir une mère très matriarcale sur une petite fille qui est brillante et sensible? Ben, ça l'écrase. Ça l'écrase? Et Ouais. culpabilité que vous ressentez maintenant lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est quoi le lien? Ben, je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Je sais pas si, ben, elle me le faisait pas sentir quand j'avais 4 ans. Je me sentais peut-être pas écrasée, mais je sais que je parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. Ouais. Puis j'étais très, très, très gênée, même jusqu'en 6e année, là. J'étais très, très, très timide. Valérie, depuis quand qu'une Oui. fillette écrasée va être capable de prendre une décision? Hein, la bonne femme, j'avoue. c'est elle qui voulait décider. C'est elle qui décidait?
Pas mal, oui. Bon. Alors, le processus décisionnel, vous avez passé aux côtés de ça à cause d'elle. Valérie, C'est pas- on va se quitter là-dessus. C'est pas le gars jaloux qui vous a OK. rendu coupable, là. C'est Merci beaucoup. bye. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on va parler avec Cindy, qui a regretté une décision après avoir consulté son conjoint. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y en a qui chialent, là, que ça remet en question, mais il y en a qui remercient aussi notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que ça dérange. Tu sais, avez-vous... Et c'est de ta faute. Ben oui. Pour une fois, chers auditeurs, je suis l'innocence même. Ben oui. Mettez-en pas trop, là. Mais c'est parce que ça me questionne. Tu sais, pourquoi, dans plein de sphères d'activité, tu veux organiser quelque chose, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle. Puis, et j'insiste vraiment aussi, on parle pas de l'organisation de l'horaire des enfants puis de la maison. On parle... Je veux son accord embarqué dans le projet. C'est pas pareil. Je veux sa permission. C'est ça. C'est pas pareil, là. Je veux sa décision. Puis juste avant la pause, je disais, Oui. je pense que c'est dans la façon de voir, je vais dire le mot que vous n'aimez pas, là, mais le couple. Là. Oui. Tu sais, c'est ne faire qu'un. Et là, on a homme, 32 ans. Oui. Il dit, votre émission me rejoint beaucoup. Je suis ce type d'homme qui pense qu'un couple devrait faire un. On devrait, Aïe, aïe, aïe. on devrait tout savoir. Donc, toujours demander la permission un envers l'autre. Vous me faites beaucoup réfléchir aujourd'hui. Oh, José, merci. C'était ton choix ce matin, puis j'ai embarqué à pieds joints et je suis très fier de l'avoir fait. Mais je pense que la question aussi à réfléchir, c'est pourquoi ça vous dérange. Tu sais, ceux qui... Exemple, votre conjointe arrive le soir, j'ai décidé ça aujourd'hui. Ben là, tu m'en as pas parlé. Pourquoi ça vous dérange? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Puis vous pouvez téléphoner d'ailleurs, là, si vous le réalisez comme homme 32. Là. On va parler avec Cindy de Sherbrooke. Bonjour, Cindy. Bonjour, ça va bien? Cindy. On vous écoute. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors vous avez vécu justement le fait de parler à votre conjoint pour avoir une permission, puis vous l'avez regretté. Oui. En fait, j'ai eu, pour faire une histoire courte, j'ai eu un enfant quand même. J'ai tombé enceinte à 18 ans, j'ai accouché à 19 ans. Pendant que j'étais enceinte, avant de tomber enceinte, en fait, je faisais mes études pour mon année en technique policière. Oui. Donc, la venue d'un petit bébé a changé un petit peu les choses. Puis, c'est ça, vers l'âge à peu près 21 ans, la vie m'a apporté à une certaine place où est-ce que j'ai eu affaire à rentrer en relation avec un inspecteur de la GRC. Mhm. Puis, il a évalué que lui, j'avais quand même des aptitudes à peut-être pouvoir aller vers ce domaine-là. Donc, j'ai regardé voir c'était quoi les études et tout ce qu'il fallait pour réussir à rentrer là-dedans. Et j'en ai parlé à mon copain parce que, bon, en fait, quand tu rentres dans la GRC... Attendez un peu. Le copain, ça veut dire un conjoint. C'est quoi l'histoire du copinage, là? Non, Est-ce que vous faisiez vie commune avec lui? Oui, on avait une petite fille ensemble de 3 ans. OK, c'était le père du bébé. Oui. Vie commune depuis combien d'années? En fait, 4 ans. OK, allez, continuez. Alors, c'est pas le copain, c'est le conjoint, là. Alors, Copain, oui. conjoint. Oui, parce que Comme vous voulez. les auditeurs... Non, c'est pas ça. C'est que les auditeurs doivent pouvoir suivre. Alors, votre OK, conjoint depuis 4 ans... Mon conjoint de fait, plus précisément. Oui, continuez. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça GRC 6 mois d'entraînement. Ensuite de ça, il vous ship dans une autre place que votre ville. Oui. Donc, pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que c'est une décision que je peux pas prendre toute seule. Ouais. Donc, je lui en ai parlé. Puis lui, pas question qu'il quitte Sherbrooke. OK. Pas question qu'il quitte Sherbrooke et sa famille. Donc, j'ai décidé d'abandonner le projet. Qui m'a amené à... On a été 17 ans et demi ensemble. OK? 17 ans Donc, ou 7 ans? 17. 17 ans. OK. 7. Oui, 17 ans et demi ensemble. Et? Oui, c'est ça. Lui, en fait, travaillait sur la route du mardi au vendredi. Et moi, je restais à la maison pour m'occuper de la fille et de la petite et essayer de me trouver un emploi à 20 heures semaine parce qu'on avait une terre. Puis, c'est moi, dans le fond, qui... Aujourd'hui, je le vois, c'est moi qui ai pris
C'est moi qui ai pris, en fait, Votre ma trou. vie. Pardon? Votre trou. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que j'ai pris ma vie de professionnelle, puis je l'ai mis de côté pour pouvoir vivre une vie de famille, entre parenthèses. Avec combien d'enfants au total? Juste une. Mais, Juste une. On en a juste eu une. puis vous êtes resté à la maison combien d'années? En fait, j'ai tout le temps eu des petits boulots. J'ai tout le temps eu des petites... Tu sais, j'ai été couturière. Toujours des emplois qui me permettaient de pouvoir être là à la maison quand la petite elle revenait de travailler, elle revenait de l'école ou trucs comme Oui, ça. mais attendez un peu, là. Oui, allez-y. La petite, elle a grandi, là. Elle Oui, a grandi assez vite. exactement. Puis Doc Mayou, c'est direct là-dessus que je m'en allais. Allez-y. Et quelque part, genre, quand elle a eu à peu près 12 ans, à peu près, Oui. j'ai décidé de suivre mon cours d'agent de sécurité, Oui. qui était en relation un petit peu avec la loi quand même. Oui, oui. Donc, j'ai suivi ce cours-là. Mon conjoint m'avait soutenu dans cette décision-là. Puis un jour, il s'est offert une autre opportunité pour moi de pouvoir faire un contrat de travail qui m'apportait à sortir de la ville pour à peu près un mois et demi. Oui. C'est un contrat de travail, en fait, qui allait me rapporter énormément de sous en peu de temps. Oui, Donc, c'est pas à c'est pas des sous. négliger. C'était pas à Vous pouvez, négliger. Cindy, vous pouvez dire beaucoup d'argent. Les sous, Oui. là, ça en prend une grosse pile faire une pièce. Alors, ça va plus vite avec de l'argent. OK? Alors, ça pouvait vous un bon montant d'argent en pas beaucoup Oui. de temps, oui. Exactement, Allez-y. c'était pas à négliger. Oui. Je lui en ai parlé. Donc, lui, il m'a fait comme réponse, qui va s'occuper de la maison, qui va s'occuper de la petite, blablabla. Lui, c'était pas question qu'il prenne un congé, parce qu'il était capable de pouvoir prendre un congé à ce moment-là, parce qu'il était comme boss de sa job, là. Donc, il était capable de prendre... Oui. Mais pas question que lui fasse... Oui. fasse Et l'histoire finit comment? Est-ce que vous êtes encore avec cet homme-là? Ça l'a fini comment, la relation? Ça l'a fini que j'ai décidé d'aller faire quand même ce contrat de travail-là. Oui. Je me suis organisée avec du monde autour de moi pour qu'il me donne un coup de main. Ben oui. Et j'ai eu le temps amplement de réfléchir sur mon poste de travail où ce que j'étais à l'apocatière. Oui. Et dans le milieu de mon contrat de travail, la relation s'est terminée là. Vous vous êtes choisi, finalement. Oui, mais après 17 ans et demi. Disons que quand je me suis choisie, je choisissais de laisser beaucoup de choses en arrière de moi parce qu'on s'entend qu'en 17 ans et demi, on a quand même construit quelque chose. Là. Oui, vous avez accumulé des biens. Pardon, oui, pas juste des biens, mais tu sais, dans la vie, Est-ce on que a la besoin ferme, d'avoir vous aviez une fermette avec lui? j'avais des chevaux. On avait 53 acres là, de terrain. Là, Oui. donc, Et qu'est-il arrivé de la fermette? J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et la fille? Attendez un peu. Avez-vous laissé la fille à son père? À ce moment-là, elle avait 14 ans, donc elle était amplement capable de choisir où est-ce qu'elle voulait aller, puis elle est partie avec moi. Mais on est resté en bon accord quand même. Je veux dire, ça a pris quand même 6 mois avant qu'on se reparle. Mais la petite, on l'a jamais mis en suspens là-dedans. Là. Ça voulait aller voir son père. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ouais. En 2012. Oh boy, ça fait 6 ans. Après 6 ans, en rétrospective, Oui. quel est votre point de vue, là, après 6 ans? Sur mon 17 ans et demi ou... N'importe quoi. Je pense que j'aurais dû mettre mes culottes avant. Qu'est-ce qui vous a... rétrospective, Attendez un peu. Qu'est-ce qui vous Oui, a empêché de mettre supposément vos culottes, alors d'agir comme une femme adulte? Qu'est-ce qui vous a empêché? Parce que c'est la façon dont mon conjoint était. Non. Donc, c'est un gars... Non, Cindy, non, on n'a pas de temps à perdre. Non. Allez-y. Lâchez-moi le conjoint. Comment se fait-il que vous n'avez pas été capable d'agir en femme adulte pour l'âge que vous aviez? Parce que je m'étais mis de côté. Comment se fait-il que vous vous étiez mis de côté?
Parce que la vie, elle a fait en sorte que... Non. La vie, ça n'existe pas. Ça, c'est une rationalisation bidon. Parfait, Doc Mayou. Donc, vous avez de l'air à avoir la réponse, Geneviève. Oui, non. Creusez un peu. Faites-vous aller. Vous êtes brillante, faites-vous aller. Ah oui? Ben, je vais vous dire, quand j'ai fait une rétrospective de moi-même, de base, j'étais une fille qui n'avait pas confiance en moi, donc j'avais besoin de mon conjoint dans ce temps-là. Même si vous dites de ne pas parler de mon conjoint, là, Ouais. les faits sont là. Non, parlez de l'absence de confiance en vous-même. Ça venait d'où? Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai pas peur de le dire, là. J'ai pas peur de le dire. En là. quel J'ai pas honneur? confiance en moi. En quel honneur que vous n'aviez pas confiance en vous et que vous avez choisi un Gus, supposément, pour pallier au manque de confiance en vous-même? Ah, c'est ce que j'ai vécu en ma jeunesse, là. Regardez, là, je peux vous faire... c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre, comme vous avez dit, là. Non. Là, on a du temps à perdre. OK, pas de problème. Qu'est-ce qui est arrivé? En gros, j'ai pas eu une vie très, très équilibrée aux côtés de mes parents. Mes parents, je les adore, mais j'ai eu Cindy, le mensonge à soi, arrêtez ça. Plus jamais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec vos parents que vous adorez? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait quand vous étiez jeune? Je vous dirais qu'à l'âge de 11 ans, je suis allée rester chez ma tante jusqu'à 16 ans. Donc, dans une partie de ma jeunesse où ce que j'aurais eu probablement... Alors, Cindy, on va s'arrêter là-dessus. Réalisez-vous... Non, attendez un peu. Réalisez-vous ce que vous venez de dire. Mes parents, je les adore, mais à 11 ans, je suis allé rester chez ma tante jusqu'à 16. Oui. Les auditeurs vont avoir compris quelque chose. Que vous adorez un sale veau d'or. Et savez-vous quoi? Oui. Vous avez eu une émission il y a 2 jours, je crois, sur la colère. Oui. Le pardon. Oui. C'est ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de vivre avec la rancune. Donc, j'ai appris à pardonner. Ouais. Tout simplement. Puis vous riez beaucoup, hein? Oui, parce que la situation me met dans un inconfort présentement. Mais bref. Arrêtez. Non, Cindy, plus jamais on ne rit quand on a envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. On ne rit pas quand c'est triste et on ne rit pas au lieu de pleurer. D'accord. Bonne journée. Bye, Cindy. Bonne chance. Bonne journée à vous. On va à la pause. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Ressentez-vous le besoin de demander la permission? Énormément de femmes nous écrivent. Les femmes ont besoin de demander la permission, selon moi, beaucoup plus que les hommes. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ressentez-vous le besoin de demander la permission à votre père, à votre conjoint, à votre conjointe? Et est-ce que c'est déjà arrivé que vous passiez à côté de quelque chose? Parce que vous avez parlé d'un projet, puis que l'être aimé, supposément, vous amenez ailleurs, là. Vous a dit non, fais pas ça. On va aller au téléphone, mais juste rapidement. Une femme, 34 ans. J'ai abandonné mon rêve d'aller étudier en technique équine parce que ma mère trouvait ça ridicule. J'ai toujours eu un don avec les chevaux et ça m'a pris des années avant de trouver une autre profession qui me passionnait autant. Lorsque j'ai rencontré mon conjoint, je lui demandais toujours la permission avant de prendre une décision et il trouvait ça ridicule. Il disait que j'étais libre de faire ce que je voulais. Aujourd'hui, je ne demande plus la permission. Cela fait 16 ans que je vis avec lui. Ça fait seulement 6 ans que je ne demande plus la permission et je me sens plus libre que jamais. On va parler avec Marianne, 22 ans, de Gatineau. Bonjour, Marianne. Bonjour. Marianne. Oui. On vous écoute. Oui. J'ai toujours, comment je vous pourrais dire ça? Aujourd'hui, je demande beaucoup moins la permission avec mon conjoint puis mon père. Oui. Surtout mon père, parce que je vis avec lui depuis que je suis toute petite. Oui. Aujourd'hui, je le demande beaucoup moins, justement, parce que j'ai pris plus confiance en moi. Puis mon conjoint actuel, on se demande pas la permission l'un l'autre. On en parle, puis s'il y a de quoi qui marche pas dans notre horaire, on passe, on laisse tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé de regretter une décision avec mon ex-conjoint, on s'est laissé là, une couple d'années. Attendez un peu. Oui. Là, vous mentionnez, vous avez 22 ans? Oui. Là, vous avez un conjoint actuel? Oui. Puis vous en avez eu un autre, vous aviez 20 ans et moins? Ben, c'est
je dis conjoint pour que ça fasse plus propre, là, je dirais mon chum là, dans le temps. Là. Bon, non, mais attendez un peu. Est-ce que vous faisiez vie commune avec lui ou si c'était une fréquentation? Non, j'ai quand même été 3 ans et demi avec mon ex-chum. Là. Aïe, aïe. Vous aviez quel âge quand vous étiez avec lui? Oh mon Dieu, c'était en 2013, donc j'avais 16 ans, presque 17. Puis vous avez fait vie commune avec lui, vous aviez quel âge? Ben, on n'a pas vécu vraiment ensemble. Je passais souvent mes journées avec lui ou la semaine, mais je résidais pas avec lui. Non. OK, on continue. Ouais, c'était pas clair. Vous semblez être un peu confuse dans vie commune et fréquentation. Allez, on continue. Alors là, oui, vous alliez nous dire. OK. Alors, avec le premier partenaire, on va l'appeler comme ça, le premier partenaire, qu'est-ce qui se passait avec l'ex, premier partenaire? C'est que moi, souvent, je voulais souvent sortir avec des amis. Oui. Mais lui, c'était un homme très jaloux, possessif. Oui. Il avait quel âge, le charmant? Il était légèrement plus vieux que moi. On avait 1 an de différence. Du même âge que vous, oui, 1 an. Oui. On était au secondaire ensemble. Ben oui, OK, au secondaire. Oui. Donc, puis là, la fin du secondaire est venue. Donc, j'avais commencé à faire des DEP pour m'avancer. Oui. Mais souvent, je voulais tout le temps aller voir mes amis de gars, de faire des sorties vraiment pour une fille de mon âge. Oui, des amis gars, oui. Puis mes amis de filles également. Mais dès que je sortais sans lui, il fallait tout le temps que je lui demande la permission. Ouais. Puis qu'il sache où j'étais absolument. Puis c'est au bout de 3 ans et demi, ça finit parce que j'étais plus capable. Je pouvais plus vivre ma vie. C'est une drôle d'affaire parce que là, vous fréquentez quelqu'un puis vous fréquentez d'autres hommes. Vous ne faites pas vie commune avec. Aviez-vous une vie sexuelle active? À partir de quel âge vous avez été, on va l'appeler Gus, le premier partenaire, là. À partir de quel âge vous avez été sexuellement active avec Gus, du secondaire? À 17 ans. Bon, à 17 ans... On venait de finir le secondaire. Ah, c'est après le secondaire. On a commencé à sortir vers au mois d'avril, je dirais. Puis après ça, on avait fini notre secondaire 5 ensemble. OK. Et après la fin du secondaire, vous êtes devenus intimes sur le plan sexuel? Oui. OK. Mais là, les amis, c'était avant ça, là. Là, vous êtes rendus où? Vous êtes dans les DEP? Bien là, je suis rendue au cégep. Ça fait quand même depuis 2000... Oui. Okay. Ça fait 3 ans je me suis séparée avec lui, 2-3 ans. Oui. Oui. Parce que là, je suis rendue avec quelqu'un d'autre. Là. Vous êtes avec quelqu'un d'autre? Oui. On commençait à faire vie commune. Oui. Mais là, avec les événements du 21 septembre, ça n'a pas aidé. 21 septembre. Donc, à cause de la tornade. Qu'est-ce que vient faire la tornade là-dedans? C'est parce qu'on a été touché par la tornade, donc on a dû... lui a dû retourner chez sa mère, puis moi, j'ai retourné revivre avec mon père, mais en même temps, je vais rester avec sa mère pour le temps de l'école. Mais les fins de semaine, je reviens tout le temps chez mon père. Avec donc, le conjoint actuel? Oui. OK. Donc, mais je demandais, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de demander de permission à mon père, mais par réflexe. Alors là, juste dans les grandes lignes, vous avez commencé à vivre avec votre père, vous aviez quel âge? J'avais... pour être bien simple, j'ai toujours vécu avec mon père depuis ma naissance, mais j'ai vécu vraiment temps plein depuis que ma mère nous a abandonnés, j'avais 3 ans. OK. Donc, j'ai toujours vécu avec mon père monoparental. OK. Monoparental. Pauvre homme. Pauvre homme. Ça fait pitié. Avec 2 filles. Ben oui, pauvre homme, 2 filles. Et il a fait bien attention de ne pas se trouver une conjointe, n'est-ce pas? Votre père il y a eu une autre conjointe 2 ans plus tard, puis de cette union-là, il y a eu ma petite sœur qui est née. Ah, OK, les 2 filles. Ah oui, et? Et ma petite sœur aînée, elle, c'est la 3e. Non. Moi puis ma sœur, on est de la même mère qu'elle nous a abandonnés. Oui, et il y a eu une fille avec une autre femme. Est-ce que l'autre femme a levé les feuilles, elle aussi? Oui, elle est partie, elle aussi, il y a une couple d'années. C'est quoi la maladie? Il y a un virus dans l'eau à Gatineau?
Les bonnes femmes lèvent les feutres. Je suis pas native de Gatineau, donc... Mais non, la mère, ma petite soeur, on garde toujours contact avec elle. Elle garde partagé avec sa mère. Ah oui. Et l'homme, voyez-vous, si j'ai bien compris, votre père fait 3 enfants avec 2 femmes et remercie les conjointes et s'occupe des filles. Ben, c'est... la première, c'est carrément ma mère qui nous a abandonnés. Elle est partie. Oui, puis la deuxième, il l'a remercié. Non, ils en ont discuté les 2 ensemble, puis ils en ont convenu que ça marchait juste plus. Donc... Créez-vous. Hey, vous n'êtes pas chanceuse, Marianne. Puis là... Non, mais tu sais, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, c'est sûr. Oui. Vous avez tellement bien appris à avoir confiance en vous que là, c'est avec le conjoint actuel que vous continuez à grandir. Ce qu'on a compris, là, lui vous aide vraiment à grandir. Mais avec le bonhomme, ça n'a pas grandi trop fort, hein? Non, vraiment pas. Est-ce qu'il les aime beaucoup, ces filles, papa? Il est très papa-poule. Hey! On s'en était pas douté. Marianne, on n'aurait jamais cru. Il les aime. Avec le temps. Pardon, comment? Il s'est calmé avec le temps, mais tu sais... à peine. On le comprend. Écoutez, pauvre lui, c'est une histoire de vie unique. Marianne. Alors, continuez avec votre conjoint actuel. S'il est un vecteur de croissance, vous êtes chanceuse. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Marianne. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci de la confiance. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous ressentez le besoin de demander la permission quand vous prenez une décision? Sinon, il arrive quoi? C'est ça aussi. Il arrive quoi si vous ne demandez pas la permission? Ici, on a femme 40 ans, entre parenthèses, très belle. Mon conjoint voudrait tout décider et contrôler de ma vie et il est très fâché lorsque je ne fais pas comme il voudrait, prétextant que je ne lui donne pas la priorité dans ma vie. Je me sens toujours mal et coupable, même si je fais tout pour lui plaire et ne pas le décevoir. Je m'empêche de faire des choses pour moi, bref, de vivre ma vie selon ce que j'aimerais. Cela dit, j'y trouve mon compte, le sexe est bon. Je dois alors choisir entre mes valeurs profondes ou le sexe, choix déchirant. La gratuité, la gracieuseté, la gratuité, pas fréquent dans la vie. On dirait que tout coûte de quoi? On dirait que le bon sexe, là, me semble, ça devrait être facilement accessible, non? Ça coûte une beurrée, dans bien des cas. Le coût du bon sexe est souvent élevé. Ça, là, on va le faire approuver, là. Quel bon sujet! À quel prix? Oui. Hein? Vous avez le du bon sexe? À quel prix? Vous avez du bon sexe? À quel prix? OK, on va aller au bureau avant, là, faire accepter ça, là. Mais vraiment, j'aime ça. On a ici femme 50. Oui. Votre sujet me fait beaucoup réfléchir. J'ai toujours attendu l'approbation de mes parents pour tout, surtout ma mère. Mon père était plus discret et n'imposait pas ses choix. Aujourd'hui, ils sont décédés et je me sens tellement plus libre. C'est comme si je n'avais pas eu le droit de prendre mes propres décisions et je croyais ça normal. Je réalise aujourd'hui que ce n'était pas normal et que j'aurais dû mettre mon pied à terre avant. C'est sûr qu'à 50 ans, c'est pas drôle d'arriver à ce constat. Il n'est pas trop tard, mais il est tard. C'est un autre bon sujet, ça. Suite au décès de vos parents, vous êtes-vous découvert comme personne? Mais ça doit arriver, hein, plus qu'une fois. Là, chers auditeurs, cette femme-là nous dévoile candidement qu'elle est bien débarrassée. Elle est débarrassée, elle est libérée depuis le décès de ses parents. Alors, tout ce qu'il y a de petits vieux, là, demandez-vous une question. Lorsque vous allez être mort, est-ce que vous avez débarrassé à la place ou vous allez être une perte? Femme 43. Ça touche vraiment les femmes aujourd'hui. Depuis quelques mois, je ressens très fort que je ne veux plus avoir à demander de permission, mais je ne sais pas comment faire. J'ai peur de bousculer des habitudes conjugales et que ça aille jusqu'à la rupture. Oui. Peut-être que mon conjoint n'a pas envie d'une nouvelle sorte de relation. Bon, ça me prend encore sa permission. Je ne suis pas sortie du bois.
ce n'est pas une nouvelle sorte de relation. C'est un rapport égalitaire ou plus égalitaire. Alors, à partir du moment, madame, où vous décidez possiblement d'être un peu moins soumise, c'est pas une nouvelle relation. C'est une relation plus égalitaire. Femme 23, étudiante à la maîtrise en sciences santé. J'ai toujours fait des choix scolaires en fonction des désirs de mes parents. Cela valorisait mes parents. Par contre, après plusieurs refus dans un programme super contingenté, je suis malheureuse et j'ai l'impression d'échouer. Ma mère me reproche mon indécision et mon incapacité à me réorienter professionnellement, alors que mon père tente de m'influencer dans des métiers. Bon, très fréquent. Alors, il y a beaucoup de parents, le topo, la vignette que nous venons d'entendre est fréquente. Il y a beaucoup de parents qui vont handicaper sérieusement la capacité d'effectuer des choix de leurs enfants et ensuite leur tapent sur la tête lorsqu'ils ont été indécis ou n'ont pas fait des choix dans le sens de leur meilleur intérêt. Hey, Doc, on appelle ça des maudits hypocrites. J'ai pas vu le temps passer, c'est déjà fini! Ça a donc bien passé vite. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, Doc Mayou. En tout cas, on a une couple de sujets pour la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde. Oui. Profitez-en bien parce que ça va barder la semaine prochaine. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.